Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Fonction achat, les niveaux de maturité. Comme dans tout domaine, si l'on souhaite progresser, il faut savoir à quel niveau on se situe et savoir où l'on veut aller. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de connaître les différents niveaux de maturité qui existent pour la fonction achat. Et surtout, d'avoir réfléchi au niveau de maturité de sa propre fonction achat dans votre propre entreprise. Et dans cette vidéo, je vais vous y aider, tout de suite après le générique. Il faut bien avoir en tête que l'évolution de la maturité de la fonction achat induira une plus grande reconnaissance de la fonction dans l'entreprise. Et il faut bien réaliser que l'évolution de cette maturité est extrêmement liée au niveau d'interaction de la fonction achat avec les autres fonctions de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'il sera extrêmement difficile de sauter des étapes et qu'il faut vraiment chercher à évoluer étape par étape. C'est pour cela qu'il est vraiment important d'avoir atteint un niveau donné avant de se fixer l'objectif d'atteindre le niveau suivant. Et toute cette évolution et les travaux qu'il y aura à mettre en place doivent se mener en mode projet. L'évolution du processus achat n'en sera que plus facile. Et celui-ci sera mieux compris par l'ensemble des intervenants qui sont en interaction avec celui-ci. Et la formation de l'ensemble du personnel pourra suivre cette évolution. Bien sûr, sauter des étapes est toujours possible. Mais cela demandera un effort particulièrement important. Pour cela, il faudra directement embaucher une équipe qui a déjà travaillé à un niveau de maturité supérieur, qui en a les habitudes, qui est capable de comprendre et de suivre tous les processus d'un niveau plus élevé. L'effort d'accompagnement de l'ensemble du personnel devra lui aussi être beaucoup plus important, car il y a toujours une résistance au changement, et cela peut même avoir un impact fort sur la culture d'entreprise. Mais personnellement, sauter des étapes, c'est pas quelque chose que je peux conseiller. On risque fortement de construire des choses sur des bases qui ne sont pas assez solides. On trouve énormément de façons de définir le niveau de maturité d'une fonction achat. Et en fait, l'utilisation de ces définitions va dépendre de l'entreprise elle-même, de son niveau de maturité, de sa culture d'entreprise, de son contexte et de ses priorités. Mais dans tous les cas, vous devez être capable de traiter les différents aspects de la fonction achat, de ses interactions avec les autres fonctions et d'évaluer votre maturité pour chacun de ceux-ci. Cela vous permettra de construire une matrice de maturité qui, en un seul graphique, vous fera prendre conscience d'où vous êtes et le chemin à parcourir pour atteindre votre objectif de maturité. Je crois que cette approche a été formalisée par Olivier Bruel, qui est un professeur émérite à HEC, et dont je garde un très bon souvenir. Je crois qu'il a établi cette approche en reprenant une démarche similaire faite par l'un de ses collègues dans le domaine de la supply chain. Et établir le niveau de maturité de sa société dans la fonction achat était un des exercices que tous les élèves du master achat et supply chain à HEC se devaient de réaliser. Cette vidéo n'étant qu'une introduction au sujet de la définition du niveau de maturité d'achat dans une entreprise, nous traiterons en détail dans les prochaines vidéos les sujets de la maturité du métier de l'acheteur, la maturité organisationnelle, la maturité du processus achat et la maturité des outils achats. Tout ceci nous permettra de construire la matrice de maturité de la fonction achat. Et bien sûr, n'oublions pas la maturité de la mesure de la performance des achats, sujet que nous avons déjà traité dans une vidéo et je vous remets le lien ci-dessus. Je vous laisse commencer à réfléchir à ces sujets et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos où nous allons
approfondir ces différents thèmes. À bientôt! N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.